Cette année, la médiathèque a choisi de s'intéresser davantage à la petite enfance. Outre l'accueil régulier de la crèche catenomoise, l'équipe souhaite créer un espace dédié aux 0-3 ans et commence à proposer des spectacles adaptés aux petits lecteurs. Ça s'appelle Au fond des bois, donc c'est un spectacle pour les 0-3 ans, donc avec un raconte-tapis et une ébauche de raconte-tapis qui est basée sur les animaux de la forêt, la découverte un petit peu de l'environnement, de manière assez simple parce que c'est quand même pour des enfants plus jeunes. Voilà. Donc avec du support visuel, parce que 0-3 ans, c'est vraiment encore l'âge où ils se font pas forcément, ils n'ont pas le même imaginaire qu'à partir de 4 ans, enfin l'âge de maternelle. Donc voilà, donc un peu de manipulation aussi de marionnettes en même temps. Une quinzaine d'enfants ont pu découvrir ce spectacle avec leurs yeux, leurs oreilles et même avec leurs doigts. En effet, proposer un spectacle aux moins de 3 ans demande d'autres techniques et qualités que celles des conteurs traditionnels. Il faut être capable de rebondir très vite parce qu'ils ont une attention où il faut toujours proposer de la nouveauté. Donc avoir un peu de son, un petit peu jouer sur la voix, jouer sur le visuel aussi. Parce que voilà, on peut très vite les perdre, donc il faut réussir à être en proposition à chaque fois pour les rattacher. Pour connaître le programme de la médiathèque, rendez-vous sur le blog régulièrement mis à jour par l'équipe. Pour la seconde année, le collège Charles Péguy et la médiathèque s'associent pour proposer à la classe de 3e 2 d'adapter un roman en bande dessinée. Encadré par Grégory Lay, illustrateur infographiste, M. Sozanski, le documentaliste du collège, Madame Clause, professeure de français, et par l'équipe de la médiathèque, chaque groupe d'élèves a pour tâche de traduire en strip un passage de Claude Gueux, roman de Victor Hugo. On a fait appel à moi effectivement pour animer des ateliers de bande dessinée dont je suis fan. Là, le principe de cet atelier BD avec le collège Charles Péguy, c'est de scénariser, découper, storyboarder et de réaliser des planches sur le livre Claude Gueux de Victor Hugo. Et je leur présente toutes les étapes vraiment d'un auteur de bande dessinée. C'est-à-dire qu'on commence par un scénario. Là, ils ont déjà le contenu, mais il va falloir le découper, c'est-à-dire prendre les moments clés, savoir sous quel plan on va les représenter. Donc ça, c'est la première étape. C'est vraiment décortiquer le livre, prendre les moments clés et en sortir un contenu qui peut être visuel. Voilà. Ensuite, après ça, on va commencer à parler de technique, c'est-à-dire qu'on va mettre chaque phrase par rapport à un plan. Est-ce qu'on prend un plan moyen, un plan large? Leur expliquer aussi les termes qu'on utilise, donc les plans, connaître leur importance, les angles de vue aussi, plongée contre plongée. Finalement, tout le langage cinématographique, qu'ils ont l'habitude de voir mais qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ça, c'est tout un travail de scénario en fait, de mise en place. Et ensuite, ils vont passer au storyboard, au découpage. C'est-à-dire là, commencer à faire des croquis, à élaborer, à faire une mise en place de leur planche. Donc ça, c'est aussi un autre travail, pouvoir élaborer ça. Et une fois le découpage fait, on passe au propre sur une planche à réaliser selon leur technique à l'encre, au crayon de couleur, pour pouvoir mettre en place ces planches de bande dessinée. Le iaido, c'est une discipline ancestrale du Japon qui consiste à dégainer le sabre et couper en un seul geste. Alors si on dit ça, on a tout dit et en même temps c'est un peu obscur. Aujourd'hui, quel sens ça a? C'est une discipline qui permet de travailler sur soi. Ça n'a pas de sens aujourd'hui de se promener à l'époque du 7,65 ou du Colt de se promener avec un sabre d'1 mètre de long. Par contre, c'est un outil qui réinterroge sa pratique, et en particulier pour des pratiquants d'autres disciplines martiales. Je trouvais intéressant de pouvoir pratiquer le sabre japonais. C'est une discipline assez intéressante du fait également parce qu'elle est complémentaire au judo, de par justement tous ces aspects de concentration, de relâchement qui sont assez utiles. Ça peut être une discipline très complémentaire pour le judo. Alors qu'est-ce que ça vous apporte de plus en fait?
Ça me permet justement d'avoir un relâchement que j'arrive peut-être pas à trouver dans le judo, et justement après pouvoir progresser dans ce domaine et pouvoir justement compléter mon judo et développer des techniques de manière plus souple et fluide. C'est une discipline où il n'y a absolument pas d'opposition. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune contre-indication. On peut être une personne âgée qui a besoin de retrouver un peu de forme, on peut être une dame qui a envie de pratiquer autre chose qu'une danse ou une gymnastique un peu codifiée, ou on peut être un pratiquant d'art martial confirmé qui vient réinterroger sa pratique. Dans la mesure où on est dans une pratique solitaire, on est dans un travail de réinterrogation, de simplification. Donc c'est exigeant techniquement, c'est exigeant sur le plan de la concentration, c'est exigeant sur le plan du relâchement. Voilà, donc plein de bénéfices proposés à tous. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes dans la pratique du iaido parce qu'il y a souvent une connotation de combat, de sang, je pense. Hein, c'est ce que souvent on m'a dit. Mais je pense que bon, en tout premier lieu, c'est pas du tout le combat en lui-même. C'est vraiment, au premier abord, c'est l'élégance dans la pratique, la beauté du geste. C'est ce que je disais, le premier aspect qui pourrait attirer les femmes, c'est surtout celui-là. Donc oublier la connotation de combat, d'agression, c'est plutôt vraiment, on est dans la dissuasion. Donc voilà, c'est ce que je pense. Et puis ensuite, pour une femme, c'est tout le travail interne, parce que je pense que le iaido apporte beaucoup du point de vue santé aussi. Donc on travaille beaucoup les épaules, la souplesse des épaules. Et puis il y a le physique, la façon de se déplacer. Donc tout est lié, je pense, tout ce que Eric peut nous répéter tous les jours. Donc, voilà.